Alors vous aussi, vous êtes venu pour la statue, n'est-ce pas? Magnifique, c'est vrai, mais je dois vous mettre en garde. Elle n'est pas seulement belle, elle est aussi dotée de pouvoirs très particuliers. Mais j'ai encore un peu de temps. Le temps de vous raconter la légende de celle qu'on appelait la tête de Kéros. C'était il y a 4700 ans. On raconte que sur l'île de Kéros, la reine Dernia, obsédée par sa santé et la beauté de son teint, exigeait la peau la plus belle, la chevelure la plus longue. Et pour cela, elle sélectionnait les plus grands mages et médecins. Et pour les choisir, elle avait une méthode bien à elle. Les mages devaient comparaître devant la tête d'une divinité. À certains moments de l'année, le visage de Pierre s'éveillait, illuminait la caverne où il demeurait et posait alors des énigmes. Ceux qui savaient répondre devenaient les meilleurs simples. Les prêtres dignes de veiller sur la reine. Difficile à croire, et pourtant, il semble bien que les effets de la statue aient traversé les siècles. Bien après la chute de la cité de Kéros, la statue fut volée par un jeune Égyptien. L'histoire se souvient de lui sous le nom d'Imhotep. C'était au temps de la première grande pyramide, et Imhotep devint l'architecte, le médecin particulier et le premier ministre du pharaon Djéser. On s'inspira de ses traités de médecine et d'astronomie pendant plusieurs siècles. Et puis, 2 millénaires plus tard, dans l'île de Kos, elle tombe entre les mains d'un certain Hippocrate, un homme particulièrement soucieux de déontologie et qui ne supportait pas les charlatans. Ensuite, la statue va faire des apparitions tout au long de notre histoire. On la retrouve dans les écrits de Galien au IIe siècle de notre ère. C'est grâce à lui que le rituel de la toilette, les bains, l'hygiène se répandent dans tout l'Empire romain. Il existe une gravure qui nous prouve qu'elle fut la propriété du grand Ramsès, fameux médecin de Bagdad, resté célèbre pour son traité sur la variole et la rougeole. Durant le Moyen-Âge, on perd sa trace. Pourtant, la revoilà auprès d'un pape à Avignon, propriété de Guy de Chauliac. À la Renaissance, tout porte à croire qu'elle répand son aura bénéfique sur le grand Ambroise Paré. Elle continue de passer de main en main, au XVIIe siècle, d'un grand médecin à un grand pharmacien. Et même encore au début du siècle, quelques figures notables ont affronté son pouvoir avec succès et en ont tiré de grands bénéfices. Depuis, plus personne ne savait où l'énigmatique statue pouvait bien se trouver. Certains disaient l'avoir vue du côté de Castres, mais on dirait bien que... Oui, ça y est, la statue se réveille. Je vous avais prévenu. C'est vous qui avez retrouvé. C'est à vous de franchir toutes les épreuves. À vous de devenir les nouveaux mages de Dermia, ceux du 3e millénaire.